Ok, salut, bienvenue à vous tous. On va continuer avec notre série d'exercices sur les dérivées partielles composées. D'accord, on a fait déjà plein de choses. Maintenant, on continue. C'est que dans cet exercice-là, on a un z qui est fonction de x, y, d'accord, et puis x et y sont à leur tour des fonctions de r et θ. Donc, c'est un petit peu coriace, il faut le dire. C'est un peu, c'est difficile quand même. D'accord, il y a tellement de jeux dans l'exercice maintenant. Et d'abord, il nous faut commencer par d1 carré z, d1 x carré, sachant que d1 carré z de x carré, c'est d1 x par d1 z et d1 x. Ok, c'est ça. Maintenant, d1 z, d1 x, c'est quoi? Et d1 z, d1 x, c'est justement, d'accord, si on veut faire apparaître, parce que on a R et θ ici dans l'expression, d'accord, il faut intégrer R et θ ici, donc ça va faire ici d1 z, d1 R par d1 R, d1 x. Ok, vous remarquez ici, donc plus d1 z, d1 θ ici par d1 θ et d1 x. Et je crois que c'est après avoir calculé toutes ces choses-là qu'on va remplacer ici pour faire et la dérivée par rapport à x. Mais pendant qu'on fait la dérivée par rapport à x, on va devoir intégrer encore r et θ. D'accord? Parce qu'on doit aboutir à des résultats en r et θ. Donc là où l'on trouve x et y, il faut toujours remplacer par r et θ. C'est là et le gros du travail est ici. Ok? Donc, maintenant, si je veux d1r, d1x, d1 θ, d1 x, il faut tout d'abord avoir l'expression de r θ en fonction de x et en fonction de x et y. Bon, bien entendu, d'abord, on a x égale à exponentielle de r cos θ, y c'est exponentielle de r sinus θ. Donc, si on fait ça au carré, ça va avoir x carré qui va être égal à exponentielle de 2r, bien entendu, cos θ. Y carré va être égal à exponentielle de 2r, alors cos carré θ. 2r sinus carré θ. Donc, ce qui fait ici, x carré plus y carré, ça fait exponentielle de 2r. D'accord? Parce qu'on va avoir cos carré θ plus sin carré θ fait 1, donc on va avoir exponentielle de 2r, on factorise par exponentielle de 2r, donc il va rester sin carré θ plus carré θ qui fait 1. Donc en d'autres termes, en appliquant logarithme des deux membres, donc on va avoir r et log ln de cette expression qui va être égal à cette expression-là, donc on va avoir 2r qui va être égal à ln de x carré plus y carré. Donc, en d'autres termes, R, donc ça veut dire R égale à 1 demi de cette expression. Donc, si on a l'expression de R, on peut trouver d1 R, d1 X. D'accord? C'est ça, le jeu. Et de même, il nous faut l'expression de θ. Θ, comment trouver θ? Pour trouver θ, il faut diviser Y par X. Donc, ça va nous donner exponentielle de R sinus θ sur exponentielle de R cos θ. Tout ceci fait tangente θ. D'accord? Ça fait tangente θ, ce qui voudrait dire que θ est égal à arc tangente de Y et sur X. D'accord? Et voilà. Donc θ égale à Y et θ égale à arc tangente Y sur X. Bon, voilà. Et bien, du coup, on peut trouver l'expression de d1z, d1r, d1x, d1θ, d1x. Donc, ici, d1r, d'accord, c'est pas bon, d1r et d1x, d'accord, et d1r, d1x, ça va faire quoi? Voici, d1r, d1x, ça fait 1 demi. Là, on a ln u,
c'est U' sur U, ça va faire y carré constante, ça va faire 2x sur x carré plus y carré. Donc, ce qui fait x sur x carré plus y carré. Mais x est quoi? X est quoi? C'est exponentielle du R cos θ. X carré y carré ici, x carré plus y carré ici, c'est exponentielle de 2R. Exponentielle de 2R, ce qui fait, ça nous donne exponentielle de moins R cos θ. Ok? Et ça c'est d1 R, d1 X. D'accord? Ça fait exponentielle de moins cos θ. Maintenant, et θ, d1 θ, d1 X. Donc, d1 θ, d1 X. L'expression de θ, c'est quoi? C'est arc tangente Y sur X. Donc, ça va faire ici U'. Dérivé de tangente U, c'est U'. Arc tangente U. D'accord? Arc tangente U, sa dérivée fait U' sur 1 plus U carré. Ok? Donc, ici, U est quoi? U, c'est Y sur X. C'est par rapport à X, ça fait moins 1 sur X. Alors, ça va faire moins Y sur X carré. Donc, ça va faire moins Y sur X. Alors, moins Y au numérateur, moins Y sur X carré. D'accord? Sur X carré sur 1 plus Y carré X carré. Donc, nous simplifions par X carré. Ça nous fait moins Y sur X carré plus Y carré. Donc, ici, Y est quoi? C'est exponentielle. Ça fait exponentielle de R sinus θ sur X carré plus Y carré. X carré plus Y carré, ou l'expression X carré plus Y carré, ça, exponentielle de 2R. Ce qui fait ici moins exponentielle de moins R sinus θ. Ok? Eh bien, du coup, là, on peut revenir ici. Vous voyez? On peut revenir ici. On est encore ici. D'accord? On est encore ici. Donc, ça veut dire, d'où D1Z, D1X, ça fait D1Z, D1R. Ici, D1Z, D1R par cette expression qui est D1Z, D1X, ça fait ça. Donc, je mets ça avant. Donc, ça va faire exponentielle de moins R cos θ en par D1Z, D1R. Et puis, D1 θ, D1 X, ça fait moins exponentielle de moins R sinus θ. Et puis, D1Z, D1 θ. OK? Voilà D1Z, D1 X. Avec D1Z, D1 X, maintenant, on va devoir déterminer D1 carré Z, D1 X carré. Vous voyez? Beaucoup de calculs. Eh bien, ici, D1 carré Z, D1 X carré. Donc, c'était ça, D1, D1 X, de l'expression. De quelle expression maintenant? D1Z, D1 X. D1Z, D1 X, c'est tout ça. Ça fait exponentielle de moins R cos θ, D1Z, D1R, moins exponentielle de moins R sinus θ, D1Z, D1 θ. Et tout ceci, d'accord, voilà, qu'on va faire passer encore en R et θ. Donc, ça veut dire qu'on va devoir éliminer des x parce que l'expression c'est R et θ. Donc, ici encore, une dérivée partielle composée. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais moi-même écrire D1, D1R de l'expression ici de moins R cos θ D1Z, D1R, moins exponentielle de moins R sinus θ D1Z, D1 θ par D1R, voyez, pour faire disparaître R, D1R, D1X, d'accord, pour garder le même résultat ici, d'accord, voilà, D1, D1X, D1, D1X, D1R, D1TR, donc ça veut dire, et c'est le jeu du calcul, d'accord, pour faire apparaître θ,
pour faire apparaître la dérivée par rapport à θ. Et puis, alors par rapport à R, il nous faut faire aussi par rapport à θ. Donc, ça va faire ici d1 θ exponentielle de moins R cos θ d1 Z d1 R moins exponentielle de moins R sinus θ, d'accord, et d1 Z d1 θ, d'accord, et tout ceci par d1 θ, d1 θ c'est quoi, et d1 θ on était avec x, d'accord, d1 θ d1 x, ok. Maintenant, et on peut remarquer ici d1 R d1 x on a déjà calculé. D1 R, D1 X, on a déjà calculé, c'est exponentiel, ça veut dire, ici, c'est déjà calculé, on n'a pas intérêt à garder ça ici. Regardez, je vais remplacer ici tout simplement par un exponentiel de moins R cos θ. D'accord? Et ici, d'accord? Et ici, alors cos θ. Et ici également, D1 θ, D1 X, D1 θ, D1 X. On a calculé d1 θ d1 x et c'est moins exponentielle de moins R sinus θ. Ok, voilà. Donc, on remplace directement. Mais il faut remarquer ici, cette expression-là, ces expressions-là ne sont pas concernées par les dérivées. D'accord? Exponentielle de moins R cos θ n'est pas concernée par cette dérivée-là. Tout comme moins exponentielle de moins R sinus θ n'est pas concernée par cette dérivée-là. Ça veut dire que nous allons dériver cette expression à l'intérieur, n'est-ce pas, par rapport à R. Nous allons ici dériver par rapport à θ et puis garder les autres termes comme ça. Donc, rapidement, ce qui fait, ok, ce qui fait, et par rapport à R ici, ça fait moins exponentielle de moins R cos θ d1 Z d1 R. D'accord? Je garde ça comme ça ici pour ne pas avoir trop de difficultés. Ok, ensuite, et cos θ est constante ici. D'accord, je vais faire, et par rapport, je vais faire ici, et ça va me donner ici plus exponentielle de moins R cos θ. Et ici, nous allons avoir d1 carré Z d1 R carré. D'accord, d1 R carré. Et nous allons faire également ici, d'accord, par rapport à R, ça va nous donner plus exponentielle de moins R, d'accord, moins par moins ça fait plus, et sinus θ, d'accord, d1 Z, d1 θ, ok. Maintenant, ensuite, par rapport à R, ici c'est constant, donc ça va nous donner moins exponentielle de moins R, sinus θ, et d1 carré Z, d1 carré Z, d1 R, d1 θ, d1 R, d1 θ, toute cette expression-là, d'accord, toute cette expression-là par exponentielle de moins R cos θ, d'accord. Maintenant, est-ce que l'on peut faire, à moins que, d'accord, ça fait exponentielle, je mets en rouge pour l'exponentielle de moins R cos θ, ok. Donc, on peut prendre une ligne en bas, d'accord, pour cette expression-là. Donc, ça fait plus, ok, parenthèse, il y a l'espace, ok. Maintenant, par rapport à θ ici, c'est cos θ qui va être dérivé ici. Ça va nous donner ici exponentielle de moins R, mais la dérivée de cos θ, ça fait moins, d'accord, et sinus θ par d1 Z, d1 Z, d1 R, d'accord, et ensuite plus exponentielle de moins R cos θ et d1 carré Z et d1 θ, d1 θ, d1 R, mais par la formule de choix, on peut inverser, ça va faire d1 R, d1 θ. D'accord, d1 R, d1 θ. Et puis, je suis ici,
D'accord, je vais dériver par rapport à θ. Sin θ, ça fait cos θ. Donc, ça fait moins exponentielle de moins R et cos θ. D'accord, d1 z, d1 θ. D'accord, d1 θ. Et enfin, on va dériver par rapport à ça. Donc, on va rester ici moins exponentielle de moins R sinus θ. Ça va nous donner d1 carré z d1 θ au carré. Et tout ceci par l'expression de moins exponentielle de moins R sinus θ. D'accord? Voilà, en fait, la d1 carré x, d1 carré z, d1 x carré. Et bien, du coup, on va rentrer les termes ici. D'accord? On va rentrer les termes ici. Ok, donc la première dérivée qu'on avait fait, c'est par rapport à R. D'accord? Par rapport à R, ça va faire, ça nous, ok, voilà. Et puis, ok. Et puis finalement, d'accord, aucun problème ici. Donc maintenant, on va faire une somme ici. Et puis rentrer ces choses de ce côté-là. Donc, du coup, ça fait d1 carré z, d1 x carré. Regardez, on va rentrer les termes. On va rentrer ici. On va rentrer les termes ici. Exponentielle de moins r. Et d'accord. Et par exponentielle de moins r ici, ça fait moins exponentielle de moins 2r. D'accord? Ça fait moins exponentielle de moins 2r. Regardez. Et bien ici, on a cos θ, ça fait cos carré θ. Ça fait cos carré θ. D'accord? Et puis, on a d1z, d1r. d1z, d1r. Ok? Je vais mettre ça parce que je développe. Ok? Maintenant, je suis avec ça. Alors, où est-ce qu'on est? On est ici. D'accord? On est ici. Ça fait ici, je suis là. Ça fait moins exponentielle de moins 2r cos carré θ. Et ok, ici, cos carré θ. Et cos carré θ. Et puis, et d1z, d1r. Ici, ça fait encore moins. Ok, ça fait encore moins exponentielle de moins 2r. Exponentielle de moins 2r. D'accord? Sinus θ cos θ. Sinus θ cos θ. Et puis d1z, d1z, d1 θ. Donc d1z, d1 θ. d1 θ. Ok? Et maintenant, je suis... non, 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 non. Et c'est pas ça, c'est pas là que je dois développer. C'est ici que je dois développer. C'est ici que je dois développer. C'est ici. Pardonnez-moi, ça fait... ok, c'est la même chose. Ça fait moins exponentielle de moins 2r ici. Moins exponentielle de moins 2r. Ok, cos carré θ, d1z, d1r. Et puis ici, exponentielle de moins 2r. Je m'excuse, ça fait plus. Exponentielle de moins 2r. Cos θ. D'accord, avec cos carré θ. D'accord, ça fait cos carré θ, je m'excuse. Cos carré θ. D'accord. Ici, ça fait cos carré θ. d1 carré z, d1 r carré. d1 carré z, d1 r carré. Ok. Et ici encore, on va avoir plus exponentielle de moins 2r. D'accord. Exponentielle de moins 2r. Sin θ cos θ. Sin θ cos θ. Et puis d1z, d1 θ. d1z, d1 θ. D'accord. d1z, d1 θ. Et ensuite, on va avoir moins. D'accord. Moins exponentielle de moins 2r. Sinus θ cos θ. Sinus θ cos θ. Et on a d1 carré z,
D1 carré Z, D1 R, D1 θ. Et de laquelle expression on va ajouter ça. D'accord? Pareillement, donc ici on a moins, ça fait moins exponentielle de moins 2R. D'accord? Ça par ça, je vais dire sin θ par sin θ, ça fait sinus carré θ. Sinus carré θ. D'accord? Et ensuite, D1Z, D1R, D1Z, D1R. Je suis là avec cela. Ça fait exponent, ça fait moins exponentielle de moins 2R. D'accord? Cos θ et sinus θ. Cos θ et sinus θ. Et puis D1 carré Z, D1 carré Z, D1R, D1 θ, D1R, D1 θ. D'accord? Et puis ça, avec ça, ça fait plus. D'accord? Laisse-moi voir. Et le premier qui est là, c'est plus, je crois. D'accord? Le premier qui est en signe carré, c'est plus. D'accord? Le premier qui est en signe carré, c'est plus. C'est plus. D'accord? Parce qu'il y avait un moins ici, de ce côté-là. Et puis ici, et ça fait moins. D'accord? Donc ici, ça fait plus. Ça fait plus ici, exponentielle de moins 2R, moins 2R, cos θ sin θ, cos θ sinus θ. Maintenant, ça va nous donner D1Z, D1 θ, D1Z, D1 θ, et enfin plus, d'accord, plus, d'accord, plus exponentielle de moins 2R, moins 2R, sinus carré θ, et puis D1 carré Z, D1 carré Z, D1 R, D1 θ carré. Donc voilà l'expression de D1 carré. Voilà l'expression de D1 et D1 carré Z, D1 X carré. Donc on va faire justement D1 carré Z, D1 carré, D1 carré Z, D1, alors D1 carré Z, D1 Y carré. Puis maintenant, et à cette étape-là, on doit calculer maintenant D1 carré Z, D1 Y carré. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut garder ou pas? Je dois toujours garder l'expression de θ égale à alternative X. Et je dois garder aussi ça. Mais les autres ne sont pas importants. D'accord? Je peux prendre tout ça. Tout ça, je peux prendre tout ça. Ok? Maintenant, je garde fortement ça. Je m'excuse. Je garde ici cette expression parce qu'on aura besoin. Eh bien, ensuite, il nous faut D1 carré Z, D1 Y carré. Donc, ce qui fait D1 Y, 2 D1 Z, D1 Y. D'accord? Avec, bien entendu, D1 Z, D1 Y, ça fait D1 Z, D1, D1 R, D1 R, D1 Y, plus D1 Z, D1 θ par D1 θ, D1 Y. Ok? Voilà comme on avait fait pour D1 Y, D1 X, D1 Z, D1 X. Maintenant, D1 R, D1 Y, d'accord? Et avec D1 R, D1 Y, ça fait ici D1 Y, D1 R, D1 Y, ça fait encore Y sur X carré plus Y carré. Parce que ça va faire un demi par 2Y sur X carré plus Y carré. D'accord? Maintenant, Y c'est quoi? Y c'est exponentielle de R, sinus θ. D'accord? Et puis sur X carré plus Y carré, ça fait quoi? Et ça fait exponentielle de 2R. Exponentielle de 2R, ce qui fait exponentielle de moins R sinus θ. D'accord? Et puis ensuite, D1
D1 R, D1 Y, D1 θ, D1 Y, D1 θ, D1 Y, et ce qui fait θ, D1 Y, ça va faire 1 sur X, d'accord, ça va faire 1 sur X, sur 1 plus Y carré au carré X carré. Donc, ce qui va nous donner X sur X carré plus Y carré. Or, X c'est quoi? X c'est exponentielle de R θ, exponentielle de R et cos θ sur, sur R carré. D'accord? Ça sur exponentielle de 2R. Exponentielle de 2R, ce qui fait ici exponentielle de moins R et cos θ. Donc, on va écrire ça rapidement. Et pour D1Z, D1Z, D1Y, ça va faire d'abord D1R, D1Y, D1R, D1Y, ça fait exponentielle de moins R en sinus θ par D1Z, D1R, D1Z, D1R, plus maintenant D1 θ, D1Y, D1 θ, D1Y, ça fait exponentielle de moins R cos θ, puis D1 θ, D1Z, D1Z, D1 θ. Ok? Et bien maintenant, on va passer ici, on va remplacer cette quantité par sa valeur. Donc D1 carré Z, D1 Y carré, ça va faire D1, D1 Y, de l'expression ici exponentielle de moins R sinus θ, D1 Z, D1 Z, D1 R, plus exponentielle de moins R cos θ, D1 Z, D1 θ. Voilà. Maintenant, on va faire passer ça en R et θ, parce que tout est en R et θ. Donc, ça va nous donner D1, D1 R, de exponentielle de moins R sinus θ, D1 Z, D1 R, plus exponentielle de moins R cos θ, D1 Z, D1 θ, et tout ceci par D1 R, D1, D1 Y, d'accord? Voici, et puis plus D1, D1, D1 θ de l'expression ici, d'accord? La même expression, exponentielle de moins R et sinus θ, D1 Z, D1 R, plus exponentielle de moins R cos θ, D1 Z, D1 θ, tout ceci par D1 θ, D1 Y. Maintenant, on a déjà calculé ces termes-là, D1, D1R, D1 Y, D1 et D1R, D1 Y, ça fait exponentielle de moins R sinus θ. Donc, je peux remplacer ici par exponentielle de R, d'accord? Je peux remplacer par exponentielle de moins R sinus, d'accord, θ. Ok? Et ici également, D1 θ, D1 Y, ça fait exponentielle de moins R cos θ. D'accord? Exponentielle de moins R cos θ. Donc, maintenant, on va prendre rapidement, et là, ici, différentiel par rapport à Y de toute cette expression-là. D'accord? Et après, on va multiplier. Donc, ça fait, et par rapport à R, ici, ça va faire moins exponentielle de moins R sinus θ, d'accord, D1 Z, D1 R, plus ici, exponentielle de moins R sinus θ, d'accord, D1 carré Z, alors D1 R carré, d'accord, voilà, et puis plus ici, par rapport à R encore, ça va faire moins exponentielle de moins R, d'accord, cos θ, et cos θ, D1 Z, D1 θ, d'accord, et ça va faire ici, et plus exponentielle de moins R
cos θ d1 carré z d1 R et d1 θ. D'accord? Voilà ce que je fais là pour cette quantité et tout ceci va être multiplié par exponentielle de moins R sinus θ. Ok, donc nous reprenons ici par rapport à R, ça fait moins exponentielle de moins R sinus θ d1 z d1 R. Et puis ici, ça va faire exponentielle de moins R sinus θ d1 carré z d1 R carré. Et ici, ça va faire moins exponentielle de moins R cos θ d1 z d1 θ plus exponentielle de moins R cos θ d1 z, alors d1 carré z d1 R d1 θ, et tout ceci par exponentielle de moins R θ. D'accord? Et puis, il nous reste ça à faire. Ok? Par rapport à θ plus ici, par rapport à θ, eh bien, on va avoir exponentielle de moins R sinus θ. D'accord? Et sinus θ par rapport à θ, c'est sinus θ. Ok? Ici, ça va nous donner cos θ. Ça va nous donner cos θ. Ok? D1 Z. D1 Z, D1 R. D'accord? Et puis plus exponentielle de moins R et sinus θ. Et puis D1 carré Z et D1 R, D1 θ. Plus, arrivé ici, et ça va faire moins, alors il y a un cos θ ici, ça fait moins exponentielle de moins R sinus θ, d'accord, D1 Z et D1 θ, et plus exponentielle de moins R cos θ d1 carré z, et puis finalement d1 carré z par rapport à quoi on avait fait et d1, d'accord, d1 carré z, d1 carré θ, d'accord, d1 carré θ, et tout ceci par exponentielle de moins R cos θ. Ok, donc je crois que je peux prendre tout ça ici sauf cette expression là. D'accord, je vais prendre tout ça. D'accord. Ok, sauf ça. D'accord. Eh bien, ok. Et ça va faire du coup notre D1 carré. Et d'accord, D1 carré Z, D1 Y carré. Regardez ici, on va faire rentrer. Je suis ici, exponentielle de moins R. Avec exponentielle de moins R ici, ça fait moins exponentielle de moins 2R. Sinus θ par sinus θ, ça fait sinus carré θ. Sinus carré θ. D1Z, D1Z, D1R. D1Z, D1R. Ok, je suis ici avec ça. Ça fait plus exponentielle de moins et moins 2R, moins 2R ici, exponentielle de moins 2R, sinus θ, d'accord, sinus θ, et d1 à sinus carré θ, bien entendu, sinus carré θ, c'est sinus carré θ, d1 carré z, d1 carré z, d1 R carré, d'accord, et puis je suis ici, ça fait moins exponentielle de moins et 2R, d'accord, et je vais avoir cos θ sinus θ, et puis d1z, d1r, d1z, d1r, alors d1z, d1 θ, d'accord, et puis plus exponentielle, un plus exponentielle de moins 2R, d'accord, cos θ sinus θ, cos θ sinus θ, et d1 carré z,
D1 carré Z, D1 R, D1 R, D1 θ. D'accord? Et maintenant, je vais avoir un plus ici. Ok, je vais avoir un plus ici. Ok, maintenant ici, ça va me donner plus et exponentielle de moins 2R, exponentielle de moins 2R, et je vais avoir cos carré θ, et d'accord, ça va, ça cos carré θ, D1Z, D1Z, D1R, exponentielle de moins 2R, sinus θ cos θ, sinus θ cos θ, D1 carré, D1 carré Z, D1 R, D1 θ, moins exponentielle de moins 2R, sinus θ, cos θ, D1 Z, D1 R, alors D1 θ, je m'excuse, et finalement, j'aurai ici exponentielle, d'accord, de moins 2R plus exponentielle de moins 2R cos carré θ, d'accord, D1 carré Z, D1 et θ carré. Alors D1 θ carré, ok, D1 θ au carré, ok. Et voilà, maintenant, on a les deux expressions, ok, globalement. Après tous les calculs effectués, donc c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut autre? D'accord? Ok, donc, je crois que voilà. Donc, ok, vous me pardonnez. Ok, donc, c'est ça, justement. Ok, on va additionner. Et D1 carré Z, D1 X carré, D1 carré Z, D1 Y carré, ça fait alors. Maintenant, on va devoir prendre ça avec ça pour additionner. D'accord? Je mets ça un peu plus bas. D'accord? Je mets ça un peu plus bas. Je mets ça en rouge. D1 carré Z, D1 X carré, D1 carré Z, D1 Y carré. Est-ce que je ne peux pas faire d'un coup? D'accord? Est-ce que je ne peux pas faire d'un coup? Ok. Ok. Je vais prendre ça, avec ça, on additionne ces deux-là. Maintenant, c'est sûr, on a des exponentielles partout, exponentielle de moins 2R, exponentielle de moins 2R partout, dans toutes les expressions, exponentielle de moins 2R. Donc, on va rester des exponentielles de moins 2R. Maintenant, regardons bien. Ici, on doit rester des termes en D1 carré Z, D1 R carré, D1 carré Z, D1 R carré. Alors, on va identifier ces termes-là. Ces termes-là ne sont autres que ici. Je vois la présence des termes comme ça ici, là. D'accord, en D1 carré Z. D'accord, D1 carré Z, D1 R carré. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, j'ai des termes en D1 carré. Des termes en, d'accord, en D1 carré Z, D1 θ carré. Est-ce que je les vois aussi ici? Oui, et les voici. Il y a ces termes-là en D1 carré Z. D'accord, D1 carré Z, D1 carré Z, D1 θ carré. On les voit ici. On voit aussi ces termes-là aussi. D'accord. Après quoi, est-ce qu'il y a d'autres? Non, on ne les voit pas. Eh bien, les autres, d'accord, on a ce terme-là. D'accord, et ça. Après, les autres doivent se retirer. Et normalement, et des expressions. Eh bien, ici, on a moins. On a moins ici. D'accord? On a moins exponentielle de moins 2R, sinus carré θ, D1Z, D1R. Donc, ici, on a aussi, alors, bien entendu, on doit rechercher des termes en carré aussi peut-être, et ça peut nous faciliter la tâche. Ici, regardez, on a ici moins exponentielle de moins 2R, sin carré 2Z2R.
exponentielle de moins, regardez, 2R, c'est une carré dérivée de Z. Donc ça, on peut les retirer. D'accord? On peut les retirer. Ça, on peut prendre ça avec ça. Est-ce que vous remarquez? Moins exponentielle de moins 2R, sinus carré de θ, d1z, d1r, exponentielle de moins 2R, sinus carré θ, d1z, d1r. On peut les retirer. Ensuite, nous avons ici moins exponentielle de moins 2R, cos θ, sin θ, d1z, d1θ. D'accord? Voilà. Ici aussi, maintenant, ça c'est, on a deux termes, mais on a deux termes en d1z, d1θ, deux termes là en d1z, d1θ, on va les remarquer ici. D'accord? Voilà. On les a en moins ici. Voici en moins aussi. D1Z, D1θ. D1Z, D1θ. En opposé. Donc, je peux les retirer. Ça, je retire ça, je retire ça. Allez, D1Z, D1θ. D1Z, D1θ, sin θ, cos θ, exponentielle de moins θ. Donc, je peux retirer ça. Et je peux retirer ou ça encore. D1Z, D1θ. Oui, ici, je peux retirer ça. D'accord? Je peux retirer ça. Après quoi? Quel autre terme? Ce terme-là. J'ai ici exponentielle de moins 2R, cos θ, sin θ, d1 carré z, d1 r, d1 θ. Et exponentielle, nous allons regarder ce terme-là. Où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici. Regardez, il est en plus ici, il est en moins ici. D'accord? Eh bien, je peux les retirer. D'accord? Je peux exponentielle de moins 2R cos θ sin θ d1 carré z d1 r. D'accord? Voici ici, je peux le retirer. D'accord? Il y a aussi ce terme-là. D'accord? Je peux le retirer ici également. D'accord? Et c'est exponentielle de moins 2R sin θ cos θ d1 carré z d1 r d1 θ. C'est moins exponentielle de moins 2R cos θ sin θ d1 carré z d1 θ. Je peux les retirer. Et bien, il nous reste quoi? Il nous reste nos termes que nous avons besoin, justement. Ça veut dire, et des termes exponentielle de moins 2R sin carré θ d1 carré z d1 r carré. D'accord? Est-ce qu'on a ce terme-là en cos? Voici ce terme-là en cos. Donc, je peux mettre factorisé par exponentielle de moins 2R. Et puis factoriser aussi et par d1 carré z d1 r carré. Et puis je vais avoir sinus carré θ ici plus cos carré θ et plus, ok, ça veut dire ça, ok, et ça, ok, d1 avec des termes, et puis ça, d'accord, je le retire. Maintenant, ne me reste que ce terme-là. D'accord, je vais le trouver de l'autre côté, ce terme-là, avec ce terme-là. D'accord? Et ok, est-ce que c'est vrai? Et non, c'est ça, ce terme-là. C'est ce terme-là, avec ce terme-là. Donc ça va faire exponentielle de moins 2R. Je factorise. Il va rester cos carré θ plus sinus carré θ. Et je factorise du coup par d1 carré z, d1 θ carré. Et bien, ceci fait 1. D'accord? Tout ceci fait 1. Tout ceci fait 1. Donc, il ne me reste, il y a exponentielle de moins 2R ici, exponentielle de moins 2R, je factorise, moins 2R. Et puis, il ne me reste que d1 carré z, d1 r carré, plus d1 carré z, d1 θ carré. Voilà, et le résultat du travail, d'accord, un travail de titan. D'accord, question de passer en coordonnées, de coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. D'accord, mais il y a tellement d'exponentielles, il y a tellement de cosinus, de sinus, il y a tellement de dérivées partielles, donc parfois on peut se perdre. Donc beaucoup de patience, beaucoup de calme, essayez de maîtriser vos calculs, essayez de maîtriser, n'est-ce pas, bon, bien entendu, les calculs d'abord, d'accord. Il faut savoir maîtriser les calculs, les outils mathématiques pour faire les calculs. Donc merci beaucoup de suivre cette séance. Je vous aime tant. Merci beaucoup.